Alors aujourd'hui, on va parler des lettres de motivation et de ChatGPT. Si tu as déjà fait une lettre de motivation via ChatGPT, tu sais certainement de quoi je parle. C'est que lorsqu'on met à ChatGPT, est-ce que tu peux me sortir une lettre de motivation pour tel poste, il va te sortir une lettre de motivation qui sortirait à n'importe qui. Parce que ta demande, elle est assez standard et tout le monde a la flemme de faire des lettres de motivation. Il faut pas se leurrer. Moi, quand j'ai démarré mes premières lettres de motivation, il y a maintenant un sacré bail, eh bien, je les écrivais encore à la main, hein, c'est pour te dire. Et je demandais à ma mère, qui avait pas mal d'expérience sur le sujet, de m'aider et de pouvoir faire des tournures de phrases intéressantes. Ensuite sont sortis des modèles tout faits, donc ça c'était très très intéressant, mais là encore ça standardisait encore notre lettre et on n'avait plus qu'à faire des copier-coller, c'était magique, donc c'était déjà un premier pas vers quelque chose. Et maintenant on a ChatGPT, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, c'est comme les modèles, c'est que ça nous sort des lettres de motivation très standards. Et si ton voisin, ta collègue a fait la même demande que toi, eh bien, vous allez sortir la même lettre de motivation. Il faut bien le comprendre. Et là, je dirais que le vrai problème de ChatGPT, le vrai problème qu'on a, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. Et l'essentiel, c'est justement la volonté de se différencier des autres. C'est de faire quelque chose qui va faire que votre lettre de motivation, elle est unique. Et le problème, c'est qu'on veut que ChatGPT nous sorte une lettre parfaite pour nous êtres humains, alors qu'il va nous sortir une lettre de motivation parfaite pour la question qui a été sortie. Et la question, ça peut être n'importe quelle question qui a été émise par ton voisin. Donc là, on va voir un petit peu un autre mode de fonctionnement pour mettre en valeur l'outil qu'est ChatGPT. Mais tout en sortant, il va quand même falloir sortir une lettre de motivation avec des éléments clés qui seront propres à ton CV, à ta fiche de poste et à tes motivations. Donc on va prendre, moi ce que je t'invite à faire, c'est prendre les 3 éléments, c'est-à-dire ton CV, ta fiche de poste avec les éléments clés, donc surligne les éléments clés de ta fiche de poste, surligne les éléments clés de ton CV et prends un modèle avec ta lettre de motivation standard. On va fusionner tout ça. Et de là va sortir une lettre de motivation qui va être bien plus intéressante pour toi. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de travailler sans ChatGPT. Donc c'est-à-dire que tu pars de ton CV, tu pars de ta fiche de motivation, tu surlignes tout, tu prends ton modèle de motivation, donc tu as déjà, je dirais, les 3/4 de ton travail qui est déjà fait. Et ensuite, tu vas y ajouter des éléments clés, donc la fiche de poste, pourquoi dans ton CV, pourquoi est-ce que tu veux ce poste, pourquoi est-ce que dans ton CV on prendrait des éléments, on va les lier à la fiche de poste et c'est ce qui va faire que ça va être, que le poste va être pour toi. Quelles sont les tâches qui te plaisent dans le poste, quelles sont dans la fiche de poste, regarde bien ce qui te motive, qu'est-ce qui t'anime, pourquoi tu as envie de ce poste et pourquoi est-ce que ça serait toi qui devrais avoir le poste. Ça, c'est vraiment la question la plus intéressante. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, la fiche de poste serait pour toi, en tout cas, ce poste serait pour toi? Quelles sont tes vraies motivations? Alors, le but, c'est pas de faire des belles tournures de phrases, hein. Le but, c'est vraiment de l'écrire. Donc prends ton modèle et inscris tes motivations en disant ouais, moi j'aimerais ça, j'aimerais ci, j'aimerais ça, machin. Je suis motivée, je suis persévérante, je suis organisée, je suis très motivée pour le poste parce que j'ai eu une expérience, j'ai fait telle formation qui m'a amené à faire tel truc. J'ai appris telle chose. Qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise? Qu'est-ce qui ferait que demain vous avez le poste? Qu'est-ce qui ferait que je serais optimale dans ce métier? Qu'est-ce que j'apporterais qui serait différent? Quelles sont vos qualités? Tu peux prendre aussi une liste tu peux mettre sur Google liste des, des qualités personnelles à mettre en avant en entretien. Ça peut être très, très, très intéressant aussi. Donc, tu as une liste de qualités, tu les balayes rapidement des yeux et tu vois ce qui te parle. Tu en prends 3, tac, et tu l'inscris. Et une fois que tu as tout ça, donc tu as un début de lettre qui est un petit peu horrible, hein, qui est mal ficelé, mais tu as les idées, le cœur de ta motivation est là, le cœur du métier
est là, donc tu as les éléments clés de ta fiche de poste, et le cœur de ton CV est là, c'est-à-dire tes formations, tes motivations, ton expérience qui fait que c'est probant, c'est vraiment en lien avec tout ça. Et ensuite, tu mets tous ces éléments-là dans ChatGPT, tu mets des guillemets entre ce que tu as mis, et tu dis « Reformule-moi en une lettre de motivation pour tel métier, les éléments que je viens de te donner, avec mon CV, etc. Mets-moi tout ça en place. » Et c'est là que ChatGPT va te sortir une lettre de motivation hyper chiadée, hyper poussée, parce que tu lui auras donné des éléments qui te ressemblent, donc via ton CV, la fiche de poste qui est vraiment déterminante, parce que c'est vraiment des appellations très intéressantes qui vont faire que lorsque le recruteur va lire la lettre de motivation, ça va lui rappeler la fiche de poste que lui-même a mis en place, donc il va y avoir une espèce de ressemblance qui vont faire que, ah oui, d'accord, cette personne, elle est, d'accord, donc telle case, elle est cochée, ok, parce que finalement, c'est assez basique, le recrutement. La personne va prendre la fiche de poste, elle va regarder ta lettre de motivation, faire OK, donc telle case, c'est coché. Donc, dans l'inconscient du recruteur, la fiche de poste ta lettre de motivation va lui rappeler la fiche de poste et va dire OK, cette personne, elle match avec la fiche de poste. Et ensuite, tes motivations, donc tes qualités, qui vont faire que là aussi, ça va faire redondance avec et la fiche de poste et ton CV, de dire OK, je suis motivée, j'ai telle qualité personnelle, etc., qui sont en lien avec le poste, etc. Et c'est là le trio qui va faire que tu vas sortir une lettre de motivation, mais hyper chiadée. Et là, moi, j'en ai sorti une qui était vraiment hyper aboutie, hyper soignée, complètement en lien avec le poste que je voulais, et vraiment quelque chose d'unique que jamais j'aurais pu faire vraiment toute seule. J'ai eu un petit coup de pouce de ChatGPT, mais le cœur du travail, c'est vraiment toi qui vas le sortir, via les éléments que tu as, via le CV, via la fiche de poste, via tes motivations. Donc vraiment, prends 20 minutes, tu prends les 3 éléments, tu travailles un petit peu, tu en ressors le nectar, et tu balances ça dans le ChatGPT, tu vas voir, il va sortir quelque chose de miraculeux. Si tu veux plus de conseils, n'hésite pas à t'abonner, il y a le lien sous ce podcast. Moi, je te retrouve dans 2 jours pour un nouveau podcast sur les motivations. J'espère que ce podcast a pu t'aider à y voir clair, à faire sortir vraiment quelque chose, tes idées et le cœur de ton expérience et de ton parcours, pour que vraiment le recruteur puisse y voir quelque chose de vraiment poussé. Voilà, moi je te retrouve dans 2 jours pour un nouveau podcast. N'hésite pas à t'abonner, il y a le lien sous ce podcast directement sur YouTube, ou n'hésite pas à t'abonner sur YouTube. Allez, salut!